bonjour Bertrand, merci d'accepter de témoigner de ton expérience. Donc je vais te laisser nous exprimer, nous raconter ton Motorgate. Bon, alors mon Motorgate, c'est un choix. Oui. J'ai choisi Renault sentimentalement, parce que c'est le mouvement ouvrier français, c'est un des piliers du mouvement ouvrier français. Je voulais prendre une voiture française, et parmi les voitures françaises, c'était une Renault, quoi. C'était un choix. Voilà, et donc c'était quel modèle alors? Donc tu l'achètes. Alors c'était un Capture, un Capture, et en plus c'est un Capture, c'est une voiture que j'ai trouvée esthétiquement très très bien, l'occasion. D'accord, elle avait quel kilométrage? Elle avait 40 000 kilomètres, 42 000 je crois exactement. Et quel âge elle avait? Elle était de 2013 je crois, je l'ai achetée en 2018. D'accord, donc elle avait 5 ans, 40 000 km. Elle était dans un état nickel. J'ai trouvé au bout d'un mois, j'ai trouvé qu'elle consommait beaucoup d'huile. J'ai rajouté 1 litre d'huile au bout d'un mois, et j'ai téléphoné au commercial qui me l'avait vendu, j'ai dit je pense qu'il y a un problème parce qu'elle consomme beaucoup d'huile. Mais non, c'est normal, c'est un nouveau moteur, il consomme de l'huile. Alors que normalement, un moteur ne consomme pas d'huile, c'est juste fait pour lubrifier l'ensemble des éléments. Mais moi, je suis nul en mécanique, donc moi, je l'ai appris après. Donc tout de suite, le réseau Renault essaie de se montrer rassurant. D'accord, donc eux, leur point de vue, enfin, tu les alertes là-dessus, ils t'ont vendu le véhicule, ça fait moins de 6 mois, et il y a déjà une consommation d'huile. Pour eux, c'est normal, c'est pas alarmant, il suffit de refaire les niveaux. Et c'est marqué sur leur truc, oui, c'est ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et donc après, finalement... Tout était normal. Et est apparu d'un seul coup un message risque de casse moteur. Et ça m'a très très inquiété. Et puis en décembre, je crois que c'était vers le 20 décembre, c'est-à-dire que 5 mois et demi après que je l'ai acheté, elle tombe en panne. Je me suis retrouvé d'un seul coup à 50 à l'heure sur une grande voie de... Et elle sortait de révision en plus. J'appuyais, il n'y avait plus de gaz, il n'y avait plus de puissance, ni rien. Pas de voie de dégagement, les klaxons, des sirènes derrière moi, ils klaxonnent à fond les camions qui nous doublent en klaxonnant. Donc je les appelle le lendemain, ils me disent tout le haut moteur est mort. J'ai dit, c'est quoi le moteur? Il me dit, c'est les soupapes et les culasses, elles sont toutes corrodées. Et donc, je leur laisse la voiture et ils me disent, bon, vous inquiétez pas, c'est sous garantie. Ils l'ont gardé pendant une vingtaine de jours. Ils m'ont changé tout ce qu'ils appellent tout le haut moteur, c'est-à-dire l'ensemble des culasses et des soupapes. Et j'aurais ramené la voiture, j'ai récupéré la mienne et ils m'ont dit, écoutez, monsieur, voilà, vous avez un moteur neuf. 1er août, elle tombe en panne. J'étais super loin de Paris. Donc, et la même panne. D'un seul coup, plus de puissance, plus rien. Et là, j'ai eu à nouveau risque de casse moteur. Avant la deuxième panne d'août, tu avais de nouveau des symptômes de surconsommation d'huile entre les deux? Tout le temps. Elle consommait toujours de l'huile. Oui, parce que le bas moteur, lui, n'a pas été rectifié. L'huile repassait par soit la segmentation, soit le circuit reniflant. C'est uniquement un problème d'électronique. Et ils me ressortent la même histoire en disant que c'était tout simplement le risque de casse moteur. C'était un message qui est apparu parce qu'il y a un problème de volant qui était mal réglé et qui faisait un faux contact avec je sais pas quoi. Moi, je les ai cru. Qu'est-ce que je suis nul en ce que je disais en mécanique. J'ai commencé à avoir un peu une défiance. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. Mais moi, j'ai plus jamais eu le message risque de casse moteur. Et c'est là où je pense que le 7 août, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont définitivement aimé et ça, j'en suis quasiment persuadé. J'ai envoyé des lettres recommandées au service juridique en leur demandant qu'ils me renvoient tous les trucs. Et bien, sur la facture, j'en ai eu pour 100 € de la réparation de ce faux contact. Il n'y a rien de spécifique. Et donc la casse finale, en fait, c'est 1 an et demi après. C'est en août 2021. Je crois que c'est ça. C'est presque 2 ans. C'est quasiment 2 ans après. Et là, sur l'autoroute, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais sur l'autoroute, au fin fond des Yvelines, je suis plus sur l'autoroute de l'Ouest. Et là, ça a été à nouveau une catastrophe. La voiture s'est quasiment arrêtée. De 140, de 130, elle est tombée à 50 à nouveau. Et il y avait 2 fois 2 voies et une côte. Devant la caserne de sapeurs-pompiers, elle tombe là, elle avance plus, fini, terminé. Et il n'y a rien, je suis coincé là en plein milieu de la pente et les camions sortent de l'autoroute à 90 à l'heure. Je dis, je ne peux pas me mettre à l'abri, il va y avoir une catastrophe routière comme vous ne l'imaginez pas, entre les camions et les voitures qui essayent de doubler, qui d'un seul coup se retrouvent devant un véhicule à l'arrêt. Je prévenais les mecs, ils me klaxonnaient comme si j'étais un huluberlu. Il a fallu avoir un accident, et un accident grave. Et une semaine après, ils me disent,
tout est mort. J'ai dit, mais c'est pas possible, il est tout neuf le moteur. Il dit non, il n'est pas tout neuf. Le haut est neuf. Mais tout le bas moteur est complètement corrodé. Je dis, mais attendez, mais c'est pas possible, mais pourquoi ils m'ont pas changé tout le moteur d'un coup? Ah bah ça, monsieur, on peut pas vous dire. Hein. Et là, il était mort définitivement. Et j'appelle le type qui suivait ma voiture, je dis, écoutez, c'est quand même incroyable, elle était sous garantie, pourquoi vous m'avez pas changé tout le moteur à ce moment-là? Mais il me dit, écoutez monsieur, il y a eu un veto de la direction. Je dis, mais pourquoi un veto de la direction? Ça veut dire quoi? La voiture est sous garantie? Ben écoutez, parce que vous ne l'avez pas acheté chez nous. Ça a mis 2 mois à changer le moteur, parce que Renault ne voulait pas le prendre en charge. Et j'ai hésité très longtemps, je ne voulais pas le faire. J'ai pris la moitié. Donc ouais, d'accord, 9 000 € de facture, 4 500 € de reste à charge pour toi, alors que le véhicule, tu l'avais acheté il y a 3 ans avant, quoi. Enfin, ouais. Puis... Le préjudice, c'est pas uniquement le reste à charge, mais c'est aussi tous les... Non, mais tous les angoisses que j'ai pu avoir. Moi, je voulais plus monter dans la voiture. Hein. Que suite à ça... Donc toi, tu as décidé d'intégrer aussi l'action collective, Maï? Moi, j'ai découvre sur Internet, je regarde sur le nouveau moteur, il y a un scandale chez Renault. Scandale chez Renault et tous les articles de presse qu'il y avait eu et tout. Je me dis, putain, c'est incroyable. Ils le savaient. En plus, les mecs de Renault le savaient. Et donc c'est là que tu fais le lien avec ton histoire. Et là, je me dis, putain, c'est incroyable. Donc c'est de la malhonnêteté et des malversations. C'est fou, quoi. C'est une déception terrible, quoi. Mais bon, c'est dramatique pour l'image d'une société. Je ne comprends pas. Ça dépasse, j'arrive pas à comprendre. Le témoignage de Bertrand est désolant puisqu'en 2018, lorsque Renault lui vend ce véhicule, ils ne peuvent absolument pas ignorer les faiblesses de cette motorisation puisque les notes internes circulent déjà dans le réseau depuis 2015. Et de fait, Bertrand aura sa première casse moteur quelques mois après son achat. On constatera également que la réparation qui a été effectuée par ce réseau Renault local a été faite à minima en ne remplaçant que le haut moteur. Et du coup, évidemment, Bertrand a été de nouveau envoyé sur les routes de France avec un péril pour sa personne ainsi que pour les usagers de la route. Et ce qui devait arriver arriva, donc 3 ans après, le moteur a de nouveau cassé pour de bon cette fois-ci. Et là, évidemment, c'est au client de payer la note. Donc Bertrand a réglé la moitié de la facture et a fini par se séparer de ce véhicule après un dernier voyage périlleux à Marseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous retrouverez en description de cette vidéo tous les liens utiles pour suivre le Tour de France, vous joindre au groupe Facebook ou trouver plein d'infos sur le site internet du Motorgate. Le Tour de France du Motorgate continue, donc si vous aussi vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter. Afin que ce Tour de France puisse continuer, nous avons besoin également de votre soutien. À cet effet, nous avons ouvert une cagnotte Papayou. Je vous invite à y contribuer si vous le pouvez et je vous en remercie par avance. A bientôt, merci.